Bon, maintenant on va changer la dernière ligne qui est raccordée ici au PEX blanc, là, puis qui s'en va faire le robinet de la cuisine et la sortie d'eau extérieure. Je vais vous montrer comment c'est fait, ça devrait être tout simple. Alors, on s'en va dans cette pièce-là. Et c'est le tuyau qui vient ici, qu'on avait justement remplacé la ligne vers la salle de bain du sous-sol. Donc ça s'en va ici. Ici on voit que ça se sépare. À droite c'est vers la sortie d'eau extérieure. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et ici ça s'en va en dessous. Et ça c'est en dessous du lavabo de la cuisine. Donc je vais commencer par couper l'eau. Couper ici. Puis on se revoit dans la cuisine quand je vais tirer le PEX. J'ai eu une idée l'autre jour, puis on va l'essayer aujourd'hui. En gros, là, ce que je m'apprête à faire, c'est de remplacer cette ligne-là, ou je vais travailler sur cette ligne-là. L'affaire qu'il y a, c'est que je vais la couper, puis ça arrête pas de me couler dans la face. Fait que, ce que j'ai décidé de faire, premièrement, je vais fermer l'eau partout dans la maison, ici. Il n'y a plus rien. J'ai été fermer le main, puis j'ai ouvert le robinet qui est connecté à cette ligne-là au bout, donc dans la cuisine. Donc là, étant donné que tout est fermé, je me suis installé un petit tuyau sur le dernier port de mon manifold. Puis si j'ouvre la valve de ce tuyau-là en ce moment, il n'y a plus d'alimentation en eau. Il n'y a plus rien de branché à part cette ligne-là. Donc cette ligne-là, je l'ouvre. On ouvre cette ligne-là. Puis quand je vais ouvrir le port là, tout va tomber par le dessus. Bon, si vous placez ça, que vous voyez l'opération. On essaye. Le succès. Donc, l'opération est complétée pour le lavabo de la cuisine. On voit le beau PEX bleu, la nouvelle ligne que j'ai passée. Je vais laisser la valve fermée pour tout de suite. L'eau n'est pas reconnectée. Fait que, on va aller ouvrir l'eau. C'est pas magnifique ça. Du barbecue, 12 mois par année. Ah, on peut voir du polybé qui va prendre le chemin des vidanges. Toujours une bonne nouvelle. Donc on retourne ici. On voit ma nouvelle ligne qui vient en dessous du lavabo. Puis comme toutes les autres, ben, c'est une ligne sans aucun fitting que j'ai raccordé ici au manifold et que j'ai identifié évier de cuisine. Fait que on va ouvrir l'eau. Je vais aller voir en haut. C'est sec. Ouvrir la valve ici. Et l'eau. Et voilà. Un petit peu normal. On va se remplir tranquillement. Et voilà. Ah ouais donc. Donne-moi-les. Donne-moi-les. Regardez-moi ça, comment c'est beau dehors.
Avant-hier, il y a eu la plus grosse tempête de toute l'histoire de Montréal depuis qu'ils prennent les données. Fait que je me suis creusé un beau petit passage là au cabanon. Bon, on va faire là. Peux-tu parler de plomberie, nous autres? Bon, mais ça c'est ouvert. Ça marche. Oh, regardez s'il y a des fuites en dessous. Ben non. La magie du PEX encore. Tourne en bas. Non plus. Tout va bien. Bon, mais écoutez, on ouvre ça au maximum. Je vous montrerai quand même pas tous les raccordements. Ça se peut que j'ai filme parce que moi ça m'aide à enregistrer pour réviser ce que j'ai fait puis réfléchir pendant que je le fais. Merci puis laissez-moi des commentaires ou des trucs si vous voyez à un moment donné la chose la plus challenging si vous voulez là. C'est ici. J'ai ce qu'on appelle un wet wall. On peut pas voir, mais ça se rend jusqu'au grenier. Là. Je suis dans le sous-sol. Puis c'est un espace où est-ce que j'aimerais beaucoup passer les tuyaux de PEX pour me rendre à la douche, puis au robinet, puis à la toilette du deuxième étage. Je vais essayer avec un fiche peut-être. Peut-être en faisant un trou en haut dans le grenier, puis passer ça par le grenier, au-dessus des appareils. Donc, on se revoit bientôt, puis vous allez voir que ce manifold-là va être bien garni. Surtout si je peux recevoir le rouge pour faire mon alimentation à l'eau chaude. Bon, ben, à la prochaine.